Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise et puis ensuite pour vous montrer également avec ce matériel comment on peut arriver à polir des pierres d'une manière assez sympa. Euh, voilà, je vous montre la dernière de ce matin qui est ici. Et puis on passera en détail les différentes étapes pour arriver à ce résultat-là. Alors pour commencer, je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise. Alors c'est principalement pour les pierres une pièce à main ici, ainsi que une petite station alors importée de Chine. C'est un combo scie. Alors, voilà, scie ici, et également pièce à main qui est très utile parce qu'en fait cette pièce à main là a une stabilité alors, si je me mets à la lumière ça sera mieux, voilà. Elle a très peu de vibrations, ce qui est très utile notamment pour percer les trous dans les pierres pour passer le cordage, pour tout ce qui est pendentif. Donc c'est vraiment un outil qui coûte pas excessivement cher et qui est vraiment très performant. Ça fait maintenant 2-3 ans que je l'ai et ça n'a pas bougé. La scie coupe relativement bien. Donc voilà, un équipement qui est très utile. Sinon, pour tout ce qui est polissage, j'utilise alors un type de Dremel en fait. Alors c'est pas la marque Dremel parce que Dremel malheureusement ça coûte très cher. J'en ai eu deux, les deux ont cassé au bout de 6 mois, donc pas très rentable. Donc là j'ai opté pour une machine type Dremel qui depuis maintenant 1 an fonctionne parfaitement bien. Ne pas oublier de prendre la petite pièce à main ici, le petit raccord qui peut être très utile. Alors après je travaille aussi le bois, et pour le bois, bon rapidement j'ai une ponceuse ici, un peu classique, et chose utile que j'utilise aussi, c'est une ponceuse à bande sur laquelle j'ai installé une bande en cuir qui va me servir pour le bois à patiner un peu le bois, et qui va me servir aussi pour les pierres pour récupérer un peu de brillance, notamment au niveau des quartz et des pierres un peu plus dures. Voilà. Que vous dire, si on revient maintenant au niveau des pierres, pour tout ce qui est polissage en fait, je vais utiliser deux types de matériel. Le premier qui est ici, ça va être une espèce de tampon velcro sur lequel je vais mettre du papier vert en fait. Et ça, je vais me servir de ces différents papiers pour tout ce qui est pierre, on va dire un peu souple, avec une dureté, c'est-à-dire une résistance à la rayure qui est très faible, avec une dureté justement relativement faible. Donc ça va être principalement fluorite, ça va être mica-schiste comme ici, parce que je me suis servi de ce matériel là pour polir ceci. Voilà, toutes les pierres qui sont toutes les pierres qui ont une dureté on va dire inférieure à celle du quartz. Et par contre, pour ce qui est pierre un peu plus dure, donc quartz et notamment les améthystes, les aigues marines, je vais me servir de ces disques diamantés ici. Alors quand ils sont neufs, ils ont un degré d'abrasivité qui est énorme, et en fait au fur et à mesure qu'ils s'usent, je les conserve tous parce qu'en fait ça me donne des degrés d'abrasion beaucoup plus gradués et de moins en moins forts. Donc pour une finition sur une pierre un peu dure, ça peut être utile d'avoir justement des disques qui sont quasiment lisses. Si je prends celui-là par exemple, ça fait très longtemps que je l'ai. Il y a encore du diamant, mais
il est très très lisse et ça me permet de polir par exemple un quartz pour récupérer un peu de brillance. Voilà, donc pour vous montrer, hein, je les ai tous ici, je les garde, ils sont là, alors plus ou moins usés, mais je les garde tous parce que ça me sert de, voilà, ça me sert de grain de polissage au disque de diamant. Alors petite astuce, si je ne mets qu'un seul disque ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que en appuyant comme ça sur la pierre, on risque de un peu de, alors, je sais pas si on va pas le voir, mais on va courber le disque, ce qui fait que quand on veut faire des arêtes un peu droites et des faces un peu droites, ça risque de poser problème. Alors petite astuce, je prends un disque complètement usé et je procède comme ici, c'est-à-dire que je mets un disque dessous, mon disque de polissage par-dessus, et ça lui donne une rigidité supplémentaire, donc on peut appuyer un peu plus si besoin pour faire des facettes un peu droites. Voilà. Donc voilà un peu tout l'équipement que j'utilise. C'est principalement acheté sur des grandes plateformes de vente internet. Ça se trouve très facilement. Et puis après, on peut utiliser d'autres types d'équipements pour faire plutôt des gravures dans la pierre. Alors je pense notamment à ceci qui est un rouleau, rouleau diamanté. Pour percer, on utilise des petites pointes diamantées comme ça, voilà, qui s'adaptent sur également la pièce à main Dremel. Voilà, bah écoutez, voilà un peu tous les équipements que j'utilise. Alors à savoir, une notion très importante, c'est quand vous faites du polissage avec une tête diamantée, n'oubliez jamais d'avoir de l'eau à proximité parce qu'il faut régulièrement tremper la pierre, sinon vous risquez de surchauffer la pierre, de la brûler, voire même de la faire éclater. Ça m'est déjà arrivé, donc toujours tremper au maximum la pierre dans de l'eau, et idéalement ce serait de polir au disque diamanté directement sous l'eau. Alors comme ici je n'ai pas d'accès à l'eau de manière simple, j'utilise un verre, ça suffit pour des petites pièces, mais toujours penser à humidifier la pierre. Voilà, bah écoutez, voilà un petit peu mon atelier. Donc en étant dans le sud de la France, j'ai de la chance, il fait relativement beau tout le temps, même s'il peut faire froid, mais le froid c'est pas très grave. En tout cas il fait tout le temps beau, et donc du coup je me suis installé sur ma terrasse. Voilà, bon c'est un peu de désordre, mais je pense que c'est le pendant de tout atelier, donc voilà pour les outils.